Bienvenue. Bienvenue sur le plateau de l'Ampli. Bienvenue Alison, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes fondatrice de Tajine Banane. Oui. Le nom est très rigolo, mais on veut surtout savoir ce que c'est. Donc Tajine Banane, c'est une marque de vêtements d'allaitement que j'ai cofondée en août 2018 avec mon frère. Et donc la spécificité de tous nos vêtements, c'est qu'ils s'ouvrent sur le côté avec des zips et qui permet en fait à la mère de pouvoir allaiter partout tout le temps. C'est quoi le déclic? C'est votre maternité? Ouais. Je pense comme beaucoup d'histoires ici, c'est un besoin. Donc moi, pour faire simple, je suis aide-soignante de métier. Donc c'est la première fois que je mets les pieds ici et j'ai oublié mon costume visiblement. Et donc moi, je suis pas du tout là, je suis pas de ce milieu. J'ai eu donc 3 enfants et à la naissance du 3e, j'ai eu plein de pépins à l'accouchement. Donc quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais des pansements partout et j'avais besoin de vêtements pratiques parce que jusqu'à présent, j'étais pas du tout cliente de vêtements d'allaitement. Voilà, c'était pas mon truc, j'en avais pas besoin. Sauf que là, j'en avais besoin pour être plus à l'aise. Et j'ai commencé à regarder sur Internet vêtements d'allaitement. Et en fait, pour celles et ceux qui le savent et du moins celles qui en ont cherché, c'était pas ouf. Donc là, j'ai dit non, c'est impossible que je mette 1 euro dans ce type de fringue. Je vais prendre un t-shirt de mon mec ici présent. Je vais mettre des coups de ciseaux sur les côtés. Comme ça, visuellement, de face, c'est un vêtement normal. Une petite veste de costume. Et en fait, j'allaitais avec des trous comme ça. Sauf qu'au bout d'1 mois et demi, tu peux pas enlever ta veste au resto, c'était pas ouf. Ouais. Et j'étais sur mon téléphone. Donc, il faut savoir aussi que Tajine Banane, aujourd'hui, c'est quasiment la plus grosse communauté de parents. Et on va dire que c'est la plus grosse communauté de parents ayant un souhait d'allaiter en France, avec plus de 200 000 followers sur les réseaux et tout. Et tout au début, je le dis ça pourquoi? C'est que j'avais Insta avec 200 abonnés. Genre, j'étais vraiment le follower basique qui scrollait toute la journée. Et il y a 5 ans, je disais, mais tu vois, on parle de maternité, on parle de fringues partout, mais on parle jamais d'allaitement. Si quelqu'un pouvait faire tel type de compte, si on pouvait faire tel type de fringues, nanana. En fait, j'ai fait, sans le savoir, un business plan du fin fond de mon lit. Et mon mec me dit, mais attends, si tu le trouves pas, fais-le. Et je l'ai regardé, j'ai dit, écoute, gros, je suis en congé maternité. Dans 3 mois, je retourne au boulot. Il faut bien manger. J'ai autre chose à faire que faire des t-shirts. Et une semaine après, j'ai fait, ok, vas-y, je fais un t-shirt. Au moins pour le proposer à mes potes. Le jour où elles auront un bébé, ce sera pratique. Sauf que je me suis confrontée à la réalité de la production. Donc j'ai appelé une copine d'une copine qui m'a dit, je connais une usine. Ça s'est vraiment passé comme ça. J'ai créé ma boîte en 2 mois et demi. En fait, ça a été un hold-up. Je ne savais même pas que j'étais en train de créer une boîte. Et là, quand je suis arrivée au Portugal dans une usine, donc j'ai vraiment pris mon bébé sous le bras et je parlais pas un mot d'anglais, rien du tout. Et j'ai dit, je veux faire des t-shirts. Ils m'ont dit, ok, on t'en fait, mais c'est 150 minimum. Là, j'ai dit, ok, ça fait quand même beaucoup de copines. J'ai pas autant d'amis. Et je fais, c'est pas grave, maintenant que je suis là, on les fait. J'ai appuyé sur le bouton, sauf que quand ces 150 t-shirts sont arrivés dans mon salon, donc au mois de juin, j'ai accouché fin janvier. Il fallait les vendre. Sauf que je n'ai pas d'ordinateur, je ne sais pas faire de site internet. Qu'est-ce que j'ai? Des réseaux sociaux. Je fais mon compte Instagram, Tajine Banane, à la base c'est une blague, c'est notre surnom. C'est un peu comme un mot de passe, je me suis dit je vais pas oublier. Donc voilà, le storytelling s'arrête là. Je crée ce compte pour parler d'allaitement parce que je me suis dit mes potes ils vont tous péter un plomb si je commence à parler d'allaitement toute la journée. Et je balance ça sur les réseaux un 6 août à 10h du mat. Donc le truc que tu sais qu'il n'y a personne normalement sur les réseaux sociaux. J'ai 200 abonnés sur Tajine Banane, parce que j'avais réussi un petit peu à faire du teasing en mode abonnez-vous, soon il va se passer quelque chose et tout. Donc les gens étaient venus quand même, j'avais une petite base de 200 personnes et ces 150 t-shirts, je les ai vendus à 1 semaine. Donc forcément à que des gens que je ne connaissais pas. Je me revois encore écrire les adresses en mode putain, j'envoie vraiment ça à quelqu'un. Sauf que c'était des protos, moi je l'avais essayé que sur moi, je suis pas une styliste standard. Enfin, rien de tout ce que je sais maintenant 5 ans plus tard n'est à refaire chez vous. Ok. Mais ça s'est passé comme ça. ça. Ça a marché. Ça a marché. C'est le point de départ en tout cas. C'était le point de départ, voilà. Ok, bravo en tout cas. Je pense qu'on peut l'applaudir. C'est une histoire marrante, étonnante et à la fois. Le résultat est là. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment tu as réussi à transformer l'essai justement? Eh bien, écoutez, donc ces 150 t-shirts sont partis dans la semaine. Ouais. J'ai rapidement senti, on est passé de 200 abonnés à 2000 ou 3000 en 24-48 heures. Enfin, il y a eu un truc de ouf. Forcément, il n'y avait pas besoin d'avoir fait une école de commerce pour comprendre qu'il se passait un truc.
Et de ce truc, j'ai décidé d'aller jeter un petit coup d'œil, rester là-dedans. Et puis, on commence à avoir des retours. Et puis, le besoin était là. Les femmes, les retours que je pouvais avoir, toutes ces ventes, etc., c'était qu'il y avait un besoin. Et à ce moment-là, mon petit frère, donc le cofondateur de Tagine Banane aujourd'hui, mon frère a 4 ans de moins. Et lui a fait une école de management et de gestion de carrière. Et en fait, il était en vacances chez moi, en mode, je vais me mettre chez ma sœur à La Rochelle, je vais aller à la plage et je vais me détendre. Pas du tout. Je n'avais même pas parlé de ce que j'étais en train de faire, tellement c'était pas important pour moi. Et là, il a vu une vente. Il était à la plage quand j'ai lancé le truc. J'ai fait, Marvin, j'ai fait une vente. J'ai fait 2 ventes. 4e, il fait, vas-y, je reviens, je rentre. Et il m'a jamais lâché. Il est resté avec moi. Et il a du coup, on va dire, cadré tout ce qui se passait dans ma tête. Okay. Et donc maintenant, on cofonde tous les deux depuis 5 ans. Et donc TB, d'un point de vue, on est passé de 150, je sais même pas vous dire combien, c'est des milliers et des milliers. Et aussi, quand j'ai créé la marque, j'étais interdit bancaire. Je me suis mis interdit bancaire pour faire mes premiers envois à la poste parce que j'avais 0. Aide-soignante, ce n'est pas un très gros salaire, si je peux le placer. Donc, très peu de thunes. Et tu crois à ton projet. Et puis, en même temps, il y a tout le monde qui te dit n'arrête pas, il ne faut pas s'arrêter. Et donc, tu t'embarques dans un truc totalement à l'aveugle. Et maintenant, Tagine Banane, on a fait en 4 ans, en 5 ans, plus de 20 millions de chiffre d'affaires. En partant d'interdit bancaire sans ordinateur. Bravo. Du coup, cette histoire, elle partait beaucoup trop rigolote et en fait, ça devient très sérieux. On bosse un peu quand même. Ouais. Bravo. En tout cas, ouais, je lis aussi, c'est plus de 11 000 hashtags. Tu as su créer une vraie communauté avec des gens voilà, pour qui ça compte beaucoup dans la vie. Et Dieu sait si effectivement... Bah oui, l'accouchement, l'allaitement, c'est des moments cruciaux dans la vie des gens. C'était un sujet. Au niveau de la maternité, il y a eu un gros boom il y a 5 ans. Il y a eu énormément de podcasts qui sont très connus et très forts qui sont sortis il y a 5 ans. Je pense qu'il y avait un énorme besoin. Tagine Banane est arrivé à ce moment-là. Et ce que je ressentais du fond de mon lit, c'était un ressenti de milliers de femmes. Bien sûr. Et c'est pour ça que je pense que la marque n'aurait pas le même succès aujourd'hui. Mais c'est sorti au bon moment. Bravo Alison. En tout cas, merci à toi d'être venue sur le plateau de l'Ampli. C'est un plaisir. J'étais ravie de finir cet entretien, cette matinée avec toi. Ravie de te connaître. Merci beaucoup à tous d'avoir partagé cette matinée avec nous. C'était un plaisir de pouvoir raconter toutes ces histoires pour vous. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, une belle après-midi, en tout cas sur la scène de l'Ampli. Rendez-vous à 14h. Merci beaucoup.